Je pense qu'avant toute chose, il faut définir quel genre de personne on est et quel genre de personne on tend à devenir. Vous allez bien? Je suis trop contente. Excellente nouvelle. Maybe I should run, I'm only 21. I can't believe I get to call you mine. Buongiorno, vorrei 2 biglietti per Milano, per favore. Scusi, if I tell you tu. Scusi se ti do del tu. No, scusi signore. Che cosa... Che... J'apprends enfin l'italien de manière très régulière et très sérieuse. J'ai toujours Duolingo. J'ai commencé en début d'été, donc ça fait genre 2 mois et demi que j'ai Duolingo et que je le fais au moins 15 minutes par jour. Et en plus, j'ai la méthode Assimil en italien. Et du coup, il y a une leçon par jour, donc ce que je fais, c'est que je fais les 15 minutes de révision des autres leçons et 15 minutes de la nouvelle leçon. J'ai une fan de lupo, una fame da lupo. Sportiva ma elegante. Bravissima. La scarpa sportiva ma elegante è un'ottima scelta. I've been pacing my paces, no kamikaze. I've been making my makers say what I'm offering. We've all had behaviors and they were troubling. Smoke way too much, I keep coughing. I pull out all the stops to make a profit. When I get down to the bottom, I need topping. Come here and ease my mind, be my clonopin. Let me chug this thing and be proud of it. I will carve it in and I'll make you feel like... Et ben voilà. C'était rapide. Pull out the peas, fill me up like a Reese's. When I'm with you, I'm holier than Jesus. Religious freedom, paid leave to get on my knees and pray to you if you're cool with cosplaying teacher. I don't mean to come across facetious, but it's Alpaca ching, yes. all a joke to me and it should be to all of these. Sometimes I think it's the only way to stay decent. When the wind blowing that way, we ought to brave the breezes. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still when we're on the floor. When I'm on them floors and you use the force, there's no problem. I will carve it in and I'll make you feel like you're on the cloud and you can't sit still when we're on the floor. When I'm on them floors and you use the force. I'm back. Je suis trop contente. Je suis trop contente. C'était pas prévu que je reprenne cette semaine pour tout vous dire. Je m'étais fixé la semaine d'après, mais en fait vraiment, ça me manque trop. Ça m'a trop manqué de pas vlogger. Ça me fait très bizarre. Mais je suis trop contente. J'ai pris presque un mois et demi de vacances YouTube, on va dire. Mais là c'est bon, déterre plus que jamais, donc on reprend le rythme de une vidéo par semaine tous les dimanches à 18h. Je suis désolée de m'être craqué les doigts comme ça, il y a des gens, ça se trouve ils ont fait genre... Mais voilà, donc tous les dimanches à 18h. Je suis trop contente. Bon, globalement, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie cet été? Beaucoup de choses. Et en même temps, pas grand chose, enfin je veux dire pas de grandes nouvelles. J'ai continué niveau taf à Disney. J'ai eu mes petites dates de concert avec Amel Bent. Mais d'ailleurs, je vais peut-être me présenter en fait, pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne. Coucou à tous, moi je m'appelle Mathilde aka Tildafit sur les réseaux sociaux. Je fais de la musculation depuis plusieurs années maintenant. J'ai fait 2 saisons de compétition en tant qu'athlète bikini. J'ai fait ma première saison en international cette année. Je suis actuellement en off-season. Que dire d'autre? Ah oui, je suis chanteuse professionnelle et aussi coach en ligne. Je disais que mon été, bah voilà, niveau taf, j'ai fait mes petites dates avec Amel Bent en tant que choriste. Donc j'ai fait des scènes de festival et tout, c'était trop stylé. Genre j'étais à l'Armada de Rouen devant, tenez-vous bien, 60 000 personnes. C'était incroyable. Tu te prends en pleine face l'énergie de 60 000 personnes, je peux vous dire que ça fait l'effet d'un double expresso, mais garanti quoi. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre aussi? J'ai été sponsorisée par Prozis, mais ça je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, je crois. D'ailleurs, si je partage des liens en story Instagram, n'hésitez pas à cliquer parce que c'est comme ça que je vais continuer mon partenariat. Donc vu que j'ai envie, s'il vous plaît,
complet, cliquez sur tout ce que je mets. Et niveau sportif, j'ai fait une semaine à peu près de pause parce que j'étais en vacances, il n'y avait pas trop de possibilités de s'entraîner, mais j'ai quand même continué à bouger, j'ai fait des hits, j'ai fait du yoga, j'ai fait genre de l'acro-branche, enfin voilà, tous les jours je faisais une activité sportive, un truc qui faisait que je bougeais quand même un peu. Par contre je marchais pas du tout, ça j'avoue, alors que je dis à tous mes coachés en vacances, allez faire des balades, nanani nanana. Alors moi c'est pas du tout ce que j'ai fait. Et en même temps je me dis vas-y c'est une semaine par an, ça va pas me tuer, ça me fait même du bien en fait de rien, enfin de faire beaucoup moins que d'habitude, donc c'est ok avec ça. Excellente nouvelle, excellente nouvelle. Je l'ai annoncé hier sur Insta, d'ailleurs si vous ne me suivez pas, j'ai enfin retrouvé mes règles. Trop contente, ça faisait 9 mois que j'étais en aménorrhée. J'avais fait des examens pour ma thyroïde pour voir comment ça allait et on avait notamment fait des examens pour la T3 et T4 et Damien, donc mon coach, Damien Alpha, trouvait que ma T4 était un petit peu basse, donc du coup on a mis un petit protocole en place et bim bam boum j'ai récupéré mes règles. Je suis trop contente, le corps se remet enfin de la prépa. C'est long, c'est très très long. Je vais pas vous faire un update maintenant de tout ce qui s'est passé dans ma vie parce que ce serait bien trop long. Il est 10h, comme vous avez vu ce matin. J'ai fait ma petite routine en ce moment, c'est 30 minutes d'italien le matin. Le journaling, franchement, c'est vraiment que quand j'ai envie. Donc ce matin, j'avais envie, mais avant ça, ça faisait genre une semaine que j'en avais pas fait. Je vais aller manger ma crème de riz et puis on va aller s'entraîner. On va faire les jambes. Enfin, les jambes. On va faire le booty. Hein, clairement, on va pas se mentir. Je crois même pas que j'ai des exercices de quad dans cette séance. Je suis très proche là. Hein. Vous aimez bien? Comme je suis une meuf très organisée, j'ai évidemment préparer ma petite crème de riz. Vous voulez voir le frigo d'une meuf qui fait du body? On a des patates douces, bon, il en reste rien, de la salade, du skyr, du poulet, du fromage parce que j'ai dit à Damien que ça me manquait trop, donc il m'a rajouté ça dans la diète, des radis, du carré frais, et des petites bières quand même parce que hein, un jour off avec des copains. Là pareil j'ai du poulet. Ça c'était des apéros, donc là j'ai du Schweppes zéro, mais j'aime pas trop, je pense que je vais le jeter. Du coca, de l'eau et évidemment une bouteille de blanc d'œuf. Très fin, j'ai très très faim. Pour le coup, ça n'a pas changé. 60 g de crème de riz, 20 g de whey. Je vais rajouter de la cannelle et du gros sel. Ah si, j'ai oublié. 10 g de noix du Brésil. Donc ça fait à peu près 4 noix du Brésil. Je vais mettre une petite vidéo YouTube. Et voilà. Dans cette atmosphère quoi. Là je suis en train de marcher et je sens... C'est parti! Je suis vraiment gênante comme meuf. I'm a whirling dervish, always twirling purpose. I'm so surface level, don't you look behind the curtains. I'm nervous like I'm Nelly. Kelly's so evil, he not a person. What would a good one consist of? I'm probably not as perfect. It's probably not in my bloodline. My faith lies as far as my fault is allowed, but truth I control where I land. I choose to be an island. I choose to pick up my plans till they all seem folly, but I guess I'll change that present to the past tense. Like Paps was a bastard, flabbergasted. Pap has a running pattern, Pollock's blotted, nothing matters. Trying to love an ugly dancer. I am part generation violence, part of the nation, not hiding from it all till it all become blinding. Kite fly across the sky till the blue turn violent. Mock the passage of the days, days all ever I'm in. Don't feel free to chime in, rather keep you tuned out. Stick with flat drink sip instead of fizzled out routes. I don't need to go your way. You stand and make that face. Think life is made of serious words. I don't need to go
way. You stand and make that face. Think life is made of serious words. This my bigger bowl of self-belief. No need for boarding schools to tell me peace is found. I find my own ground, crashing my own reef. No beef, all peace. Nah, that bang bang, ski ski. You show the counts down. Clown caught up in his own heat. It's a lesson where you learn to shut the demons up. Nah, I'm kidding, you ain't no demon. You my homie, but I'm tweaking, bro. When you mix this and think you got you and got business talking about track, shut the f***ing bitch. Sorry, I guess I went too far with that one. Guess it's easy to blame the homie for my shortcomings. Instead of working for different outcomes. It's all love, but it need to be self-love. Need to do this for me, not for anyone else, but not for your approval or the world's or the rest of, but to feel peace when I walk in the respite. This should be mine. Now I know it's mine alone. I don't need to go your way. You stand and make that face. Think life is. Et comme d'habitude, le meilleur pour la fin. Je garde toujours ma petite cuillère de peanuts pour genre, c'est le dernier truc que je mange pendant ce repas. Trop bon. Extase dans ma bouche. Il s'agirait de travailler un petit peu, madame. J'ai fait mon training, j'ai fait mon cardio, j'ai fait mes pas. J'ai été me promener un petit peu dans Paris. Maintenant, vaisselle. And work. Je vais faire le bilan de mes clients. J'ai trop hâte, je suis trop contente. Donc on se retrouve pour le dîner avec 120 g de poulet, un œuf entier. Ici j'ai 180 g de patates douces. Et non, ce n'est pas des carottes. À chaque fois les gens pensent que c'est des carottes, mais c'est des patates douces. Et une grosse salade en guise de légumes. Et aussi du fromage de brebis. C'est mieux déjà si vous achetez du fromage à pâte dure et du fromage à pâte dure de lait de brebis et non pas de vache. Et c'est encore mieux s'il n'est pas pasteurisé. Et généralement c'est marqué sur les étiquettes. Moi pour le coup j'arrive pas à en trouver à chaque fois. C'est que pasteurisé, mais au moins c'est du lait de brebis et non pas du lait de vache. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à demain. Je viens de me prendre une saucée. On est le lendemain. Je vous retrouve à l'heure du déjeuner. J'ai été faire mes ongles ce matin. Attention. C'est trop joli. J'aime trop. Aujourd'hui c'est un jour de repos niveau training. J'ai quand même mon NIT à faire, donc 10 000 pas. Mais je vous avoue qu'à Paris les 10 000 pas, ils passent sans vraiment y prêter attention. Ma soeur m'a proposé d'aller à un cours de yoga ce soir. Donc c'est ce que je vais faire, ça va me faire trop du bien, c'est du yoga. À chaque fois j'oublie le nom, pourtant j'ai fait du yoga pendant 1 an et demi. C'est le yoga tranquille où genre c'est basé sur la respiration, le stretching et tout. C'est le yoga que je préfère. Cet après-midi j'ai un petit cours de chant. Et on se retrouve pour le déjeuner. Alors qu'est-ce que je vais manger? 200 g de patates douces, 90 g de poulet. Et on a du fromage, comme je vous ai dit, pareil comme hier, du fromage à pâte dure de lait de brebis que je fais fondre sur mes patates douces. Et avec ça, normalement, j'ai des légumes, mais là j'en avais plus. Du coup, je me suis fait un petit bol de lapin avec du vinaigre de cidre. Je vais peut-être me rajouter un petit carré frais encore. I don't know yet, je le mets là au cas où. Bon, je vais me recoiffer un petit peu parce que vu que je me suis pris la pluie, et bah comment vous dire que je ressemble plus à rien. Je suis en plein questionnement en ce moment parce que je me dis... Mes vidéos YouTube c'est cool, j'adore, ça me permet de rester créative. Ça booste en fait ma créativité d'une autre manière en tant qu'artiste. Faire du montage, filmer et tout, franchement j'aime trop. Après je me dis ok, mais en même temps parfois j'ai vraiment rien à filmer. Et du coup si c'est juste pour sortir une vidéo, je trouve pas ça fou. Et en même temps j'ai sorti plein de vidéos comme ça où en fin de compte je me disais bah en fait non c'est quand même cool. J'ai quand même réussi à faire quelque chose de cool. Et puis en plus de ça j'ai vos retours qui sont quand même assez positifs à chaque fois. Après je me dis ok bah peut-être que je pourrais faire genre des vidéos concept. Ça me plairait tu vois, genre je mange comme des 24 heures, des machins. J'adore regarder ce genre de contenu sur YouTube, donc je me dis peut-être que je pourrais faire ça. Et après je me dis ouais mais en même temps bon c'est pas vraiment ma patte, c'est pas vraiment mon ADN sur YouTube. Il y en a déjà tellement en fait qui font des trucs comme ça, donc est-ce que vraiment ça servirait à quelque chose? Et du coup je me suis dit bah quelles sont tes qualités Mathilde? Genre qu'est-ce que tu pourrais apporter aux gens? Je sais que je peux paraître très productive
Je sais que c'est souvent un compliment, puisqu'en vrai ouais, c'est quand même un chouette compliment. C'est quand même un compliment qu'on me fait assez souvent, le fait que voilà j'arrive à entreprendre. Le fait que j'arrive à entreprendre plein de choses, que j'arrive à aller au bout des choses, que j'ai la motivation, la discipline, etc. En fait, vu que c'est des trucs que je fais naturellement, j'arrive même pas à me rendre compte vraiment de ce que je mets en place pour. Peut-être que si je fais un effort, je peux peut-être réussir à condenser mes idées et potentiellement à ce que ça vous aide quoi. J'ai vraiment les cheveux trempés. Je vais peut-être les laisser détacher en fait pour qu'ils sèchent un petit peu. Bon du coup, en vrai, la productivité les gars, je pense qu'avant toute chose, il faut définir quel genre de personne on est et quel genre de personne on tend à devenir. Si t'es plutôt quelqu'un de sédentaire, que t'aimes bien vivre dans ton confort, que tu te complais comme ça, voilà, que tu cherches pas forcément à aller à l'aventure ou à vivre des nouvelles choses, fine. I mean, as long as you're happy, it's perfect, tu vois. Trop cool pour toi si t'es dans ce mood là, du moment que t'es heureux, j'ai envie de dire, everything's fine. Je sais que je suis pas du tout comme ça, j'ai plutôt tendance à vouloir rechercher du challenge partout, à vouloir évoluer, à vouloir constamment apprendre, apprendre des autres surtout. C'est pour ça que j'ai fait mes 2 années de prépa en tant qu'athlète bikini, parce que franchement la prépa c'est un challenge vraiment difficile. J'ai documenté d'ailleurs toute ma prep, donc n'hésitez pas à aller voir toutes mes vidéos. Donc voilà, moi je sais que je suis plutôt comme ça, j'ai toujours tendance à me dire que au fond de moi j'ai besoin d'avoir un but. Et en fin de compte c'est pas que moi en fait, c'est l'être humain a besoin d'avoir un but, d'avoir des goals, il a besoin de se fixer des objectifs pour être heureux en fait. Parce que si t'as pas d'objectif, et t'es pas heureux parce que t'as rien qui te motive et du coup t'as rien qui te fait sortir du lit le matin et qui te fait coucher tôt le soir pour être en forme le lendemain, tu vois. Donc avoir des objectifs, je dirais que c'est vraiment le truc moi qui me drive le plus. Ça peut être des énormes objectifs sur plusieurs années. Par exemple, en tant qu'artiste, je sais qu'il y a certaines scènes où j'aimerais chanter, certains spectacles, certaines comédies musicales où je veux absolument être dedans moi une fois dans ma vie. Et après, en tant qu'athlète aussi, j'ai mes objectifs. Voilà, comme l'année dernière, c'était un objectif de faire Santa Susana, je l'ai fait. L'année prochaine, j'ai encore d'autres objectifs. Même là, en fait, mon objectif, voilà, c'est de continuer à faire un bon hors-saison, etc. Sur tous les domaines, tu peux vraiment te fixer des objectifs de la grande échelle, on va dire, à la plus petite. Une fois que tu te fixes tes grands objectifs, c'est très bien déjà de les avoir trouvés, mais il faut vraiment que tu fasses comme des sous-catégories à chaque fois de plus en plus petits pour que tu te retrouves en fait à avoir un objectif dans ta journée qui t'amène au fur et à mesure à ton objectif au long terme. Je sais pas si c'est très clair, je sais pas si j'ai très bien résumé ma pensée, j'espère que vous avez compris. Donc par exemple sur un but sportif, si ton but c'est je sais pas de participer à l'Olympia, tu vas pas juste marquer dans ta liste participer à l'Olympia. Non, tu vas dire ok, pour participer à l'Olympia, qu'est-ce que je dois faire? Je dois peut-être m'inscrire dans une salle de sport pour commencer. Ensuite, me trouver un coach, faire mes séances, intégrer une bonne diète dans mon quotidien, etc. etc. C'est des toutes petites choses que tu peux mettre en place dans ton quotidien pour arriver à ton grand objectif. Par exemple, je vous parlais moi de mes objectifs en tant qu'artiste. Par exemple, cet après-midi, je vais aller prendre un cours de chant. On peut se dire ouais, mais attends, elle prend encore des cours de chant, nanani, nanana, alors qu'elle est déjà professionnelle, c'est trop bizarre. Et en fin de compte, non, parce que je suis constamment en train d'apprendre, je grandis, je vieillis, je mûris, donc ma voix change aussi. On est en constant apprentissage. J'aime beaucoup cette mentalité de tout le temps vouloir évoluer, tout le temps vouloir être dans l'apprentissage. Et par exemple, un truc que je fais donc chaque mois, comme vous l'avez vu dans mes précédentes vidéos pour ceux qui les ont visionnées, c'est que je me fixe des objectifs par mois. Déjà, achetez-vous un carnet. Qu'est-ce que vous faites si vous n'avez pas de carnet? Bon, malheureusement, là, les objectifs de septembre, je les ai pas commencés le 1er septembre. Mais c'est pas pour autant que je me suis dit, ouais, bah vas-y, on est déjà le 11 septembre, c'est pas grave, 11 jours se sont déjà écoulés, je ferai mes objectifs au mois d'octobre. Non, 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 non. C'est pas comme ça que ça marche. Je me suis dit, on est le 11 septembre, and so what? Le but, juste l'objectif, c'est de commencer un jour. On n'attend pas la semaine prochaine, le mois prochain, non, non. Donc, mes petits goals de septembre, je continue un jour off Insta par semaine. J'avais complètement abandonné pendant le mois d'août parce que sachant que pendant les 11 autres mois de l'année je fais gaffe à mes objectifs, à être productive, nanana, je me suis dit bon août vas-y je me laisse tranquille. Couper Instagram après 22h, ça c'est quelque chose aussi que j'ai un peu perdu pendant le mois d'août mais normalement que je fais. Lire un livre, enfin finir celui que j'ai commencé, faire 30 minutes de leçons d'italien par jour parce que ça faisait vraiment partie de mes objectifs de 2023. Méditer 5 minutes par jour au moins 3 fois dans la semaine. La méditation et moi c'est compliqué, mais je sais que ça a tellement de bénéfices que je m'accroche. Mais c'est dur. T'as pas envie de dire ok vas-y je vais rien faire, je vais essayer de ne penser à rien pendant 5 minutes. Flemme en fait, c'est trop inconfortable comme situation et c'est justement pour ça
que je le fais. Ça m'amène du coup à mon dernier point, prendre au moins un cours de danse classique. J'ai fait 12 ans de danse classique, ça fait des années que j'en ai plus fait de manière régulière et du coup prendre ce cours de danse classique m'amène dans une zone d'inconfort au plus haut point. Et du coup c'est ça que je voulais vous dire, si jamais vous fixez des objectifs comme moi en début de mois, ou le 11, j'ai un petit challenge pour vous, c'est de faire au moins une chose qui est très inconfortable pour vous, de vous sortir de votre zone de confort au moins une fois dans ce mois. Moi je sais que ça va être avec ce cours de danse et aussi avec les méditations. Je serais très curieuse de connaître vos objectifs, donc n'hésitez pas à me les partager en commentaire. Bon bah on va terminer sur un flou, c'est pas grave. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, moi ça me fait trop plaisir de reprendre les vlogs sur YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. On se retrouve désormais comme d'habitude tous les dimanches à 18h, donc rendez-vous dimanche prochain. And remember, good vibes only.